Aujourd'hui, c'est Jésus-là. Parce que nous sommes de sa tribu. Il va aussi renouveler des miracles pour nous. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, nous appelons notre Seigneur les lions de quoi? De la tribu de Judas. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Est-ce que nous savons ce que ça voudrait dire le nom Judas? Judas veut tout simplement dire louange. Amen. Donc nous sommes de la tribu de gens qui doivent louer le matin, qui doivent louer le soir. Amen. Nous ne sommes plus de la tribu des Lévites, des serviteurs. Non. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Amen. Je vous appelle, nous sommes la fiancée pour devenir l'épouse. C'est-à-dire que nous sommes de la tribu de Jésus. Lorsque nous louons, nous sommes dans notre nature. Amen. Et c'est ce qui va faire pour nous. Notre thème de ce matin
est un thème très important. On t'a dit, on t'a raconté, tu as lu, tu as médité que Jésus fait des miracles. Toi aussi, tu veux témoigner ces miracles. Tu as vu beaucoup de choses. Mais il est capable de faire encore de grandes choses. Amen. Et le thème, c'est que si tu veux recevoir le miracle de la part de Jésus, il y a 3 choses que tu dois comprendre. Amen. 3 choses. Si tu ne les comprends pas dans la vie, ta vie va échouer. Chacun d'entre nous ici va comprendre comment Dieu parle. Dieu parle, n'est-ce pas? Mais il parle comment? Maintenant, moi je parle, vous me voyez, moi je suis un individu. Comment pouvez-vous être sûr que c'est Dieu qui parle? Nous lisons la Bible. Nous lisons les passages. Comment peux-tu savoir que lorsque tu as lu un verset, Dieu t'a parlé? Parce que nous allons voir qu'il y a dans la Bible ici des gens qui avaient la maîtrise de toutes les saintes écritures. Mais lorsque Dieu parlait, ils ne comprenaient pas. Amen. Le thème, 3 choses à comprendre. Comprendre quoi? Le langage de Dieu, la langue de Dieu et la parole de Dieu. 3 choses différentes que nous confondons, et si nous échouons, c'est parce que nous n'avons pas la maîtrise de ces choses. Comprendre comment Dieu parle, c'est comprendre son langage. Mais pour comprendre le langage de quelqu'un, quelqu'un peut s'exprimer dans une certaine langue. Et toute langue, c'est voir lorsqu'on prononce des paroles, qu'elles soient soit écrites ou qu'elles soient prononcées. Est-ce que nous voyons cette différence? Même pour nous humains, lorsque dans un foyer, les gens parlent la même langue, mais ils n'ont pas le même langage, ils vont échouer. C'est vrai, c'est pas vrai? Ils parlent la même langue, ils ont la maîtrise, mais ils parlent 2 langages différents, ils vont échouer. Et lorsque même ils parlent la langue, là, qu'est-ce que Salomon dit? La langue, la vie et l'amour sont au bord de quoi? La langue dont on parle, ce n'est pas ça. Non. C'est parce que lorsque tu parles une langue, tu prononces quoi? Des mots, des paroles. Tu peux les écrire, on peut les entendre. La vie, les paroles que tu prononces dans une langue peuvent donner la vie. Mais ces paroles-là peuvent vous tuer. Amen. Voilà pourquoi les 3 choses ici, nous devons les comprendre non seulement par rapport à notre relation avec Dieu. Comment Dieu parle-t-il? C'est-à-dire que quel est le langage de Dieu? Comment, lorsque quelqu'un cite un passage, comment puis-je être sûr de ces passages? Ça, c'est Dieu qui me parle, moi. Comment, lorsque une parole est prononcée, je vois que ça, c'est Dieu qui me parle. Vous savez, j'ai toujours dit, et je le répète, je l'ai même insisté le dimanche passé. Beaucoup de chrétiens nous sont venus à l'église, à Jésus, sur une mauvaise compréhension de comment Dieu agit, de la vie chrétienne. Nous confondons la vie chrétienne avec la magie. La vie où tu viens à l'église tous les dimanches, tu pries, et puis tout d'un coup, tu vois que tu es en bonne santé, tu as un bon mariage, tu vis des miracles. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La magie, c'est des choses qui viennent spontanément comme ça. Hop, on claque. J'ai dit pas là d'église. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça s'est passé comme ça une fois. Ça, c'est dans le plan merveilleux. C'est comme ça que les choses auraient pu être. Dieu dit la lumière. Mais depuis la chute, il y a toujours une partie que lui-même doit faire. Pourquoi? Parce que Dieu agit toujours de la même manière. Il communique. Il a une attache. Il a une langue.
Et dans cette langue-là, il y a la parole des paroles que Dieu prononce. Si nous avons la maîtrise de ces choses-là, nous allons marcher avec Dieu. Nous allons réussir avec Dieu. Amen. Les gens aujourd'hui viennent à l'église fatigués. On vient comme presque par habitude. Regardez les jeunes. Quand il y a une fête, l'église, il y a c'était l'anniversaire du frère Jésus, n'est-ce pas? L'anniversaire, je ne le condamne pas. Il n'est pas le seul. Même nous, l'église, nous sommes comme ça. Entre la fête et l'église, savez-vous pourquoi? S'il y avait le travail aujourd'hui, il partirait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au travail, il va avoir quoi? Un salaire. Mais l'église, les gens viennent même s'ils ne disent pas, y compris nous adultes. On y vient, mais on sait, là qu'elle était, je n'aurai rien. Non. Non. L'église, nous recevons un salaire de la part de Dieu, si je peux appeler comme ça. Nous vivons des miracles de la part de Dieu. Si nous avons la maîtrise de comment Dieu parle, son langage, quel outil il utilise, quels instruments. Lorsque nous avons la maîtrise même de comprendre c'est quoi un langage, c'est quoi une langue. Voilà des questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Si on n'a pas terminé le dimanche prochain. C'est quoi? Lorsqu'on parle dans une langue, cette langue on la décline dans des paroles. Quelle est la distinction? Quelle est la place de chacune de ces choses? On confond ça. Amen. On confond ces choses. Il y a la confusion. Les familles meurent parce que les familles parlent une même langage, une même langue, mais ils n'ont pas le même langage. Donc tu comprends? Mais moi j'ai vécu quelque chose, parce que quand on parle le même langage, si nous comprenons le langage de Dieu, nous allons éprouver quelqu'un qui comprend ton langage, il va réagir. Nous avons la preuve, n'est-ce pas? Est-ce que la sœur Maëlys, elle connaît une langue sur cette terre? Non. Elle s'exprime avec nous parce qu'elle rencontre son langage. Oh, je sais pas qu'elle a fait pipi. Elle t'a dit comment? Tu l'as su comment? Son langage. Quelqu'un peut rentrer ici par sa manière d'être. Oh, sans mots. C'est vrai, c'est pas vrai. Combien de fois tu as dit oh mon Dieu, vraiment, Bible. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas la langue à ce moment-là. Quelle est la différence entre le langage, qui est beaucoup plus important, et la langue, et les paroles? Voilà les trois choses. Pourquoi? Parce que c'est par ces trois choses-là que Dieu agit au travers de nous. Le dimanche passé, on avait dit que quand Dieu nous bénit, la bénédiction c'est quoi? C'est vivre des miracles, n'est-ce pas? C'est expérimenter des grandes choses. Ah, Dieu m'a béni quand je suis en bonne santé. Dieu m'a béni quand ça va bien dans ma famille. Dieu m'a béni lorsque j'ai réussi à mon travail. C'est ça la bénédiction. Mais nous avons compris que la bénédiction, ce sont des mots que Dieu prononce. Amen. Dieu communique avec nous quand il veut. On dit, Dieu bénit l'homme et la femme et il dit, soyez féconds. Dieu n'a pas donné les enfants aux hommes, il leur a donné la parole de fécondité. Amen. Dieu n'a pas donné la donner de dominer. C'est à nous de pratiquer cela. Dieu parle. Quand Dieu bénit, il parle. D'ailleurs, la malédiction, c'est quoi? C'est des mots, n'est-ce pas? Des mots pour avoir. Maintenant, quand Dieu, les mots que Dieu prononce, Dieu nous donne une certaine intelligence et une sagesse. C'est la manière dont toi, tu vas utiliser cette intelligence et sagesse que tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Dieu n'a pas donné les richesses à Salomon, n'est-ce pas? Il lui a donné quoi? La sagesse et l'intelligence. Et Salomon est devenu l'homme le plus comment? Riche. Lorsque nous savons, les gens qui réussissent à l'école sont des gens qui sont comment? Intelligents et sages. Les gens qui réussissent à l'église sont des gens qui sont comment? Intelligents. Regardez dans la Bible. Regardez la Bible. Pourquoi pas ces gens-là? Dieu leur a donné la sagesse de comprendre son langage. Là, Dieu m'a parlé. Je ne parle pas. Je suis sur mauvaise bande. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le langage de Dieu. Ils ont compris le langage de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui ont réussi. Ce sont ces gens de personnages qui marchent et qui réussissent lorsque Dieu leur dit des choses. Le sage Salomon dit dans Proverbe 3,19, il dit, vous
Vous voyez les cieux et la terre. Vous savez les outils que Dieu a utilisés pour créer les cieux et la terre? La sagesse et l'intelligence. Proverbe 3, 19. Pour réussir, nous devons être capables d'utiliser la sagesse et l'intelligence. Amen. Dans tous les domaines de la vie. Vous savez pourquoi les fous humains échouent? C'est parce qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Mais les gens utiles connaissent ces choses. Dieu communique avec nous. Lorsque nous sommes capables de saisir cette sagesse et cette intelligence, lorsque nous mettons cela en pratique, eh bien nous devenons plus riches que Salomon. Parce que la parole nous dit, Amen. Et notre alliance en Jésus est beaucoup plus meilleure que celle de Salomon. Nous sommes capables de faire des grandes choses. Salomon a construit un temple. Nous pouvons construire plus que les temples. Amen. Les gens ont ressuscité des morts. Nous sommes plus que capables de ça. Et c'est dans ce message que nous allons essayer de commencer à discerner cela, à comprendre une clé qui va nous aider non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans la vie de tous les jours. Amen. Que chacun d'entre nous essaye de pratiquer, comprendre dans mon foyer, dans ma famille, à mon travail, quel langage on parle ici. Amen. Quelle langue est utilisée ici? Et quelles paroles de la langue sont utilisées? Nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Saint Jean. L'Évangile selon Saint Jean. Et nous lisons au chapitre 2e, second chapitre. Moi aussi je veux voir cela. Nous devons prendre Dieu au mot. Amen. Nous y sommes. Évangile selon Jean, Johannes, chapitre second, deuxième chapitre, soit des capítulos. Et nous lisons à partir du 18e verset. À partir du verset 18e. J'ai la parole de Dieu de Jésus. Les Juifs. Et quand on parle ici, il s'agit des Juifs. Il s'agit des savants de la Bible, des docteurs de la loi. Parce qu'ici nous sommes dans le temple, on va en parler. Prenons la parole. Lui dire à Jésus, quel miracle il nous montre-tu pour agir de la sorte? Et Jésus lui a répondu. Écoutez ce que Jésus dit. Détruisez ces temples et en 3 jours, je le relèverai. Au verset 20, les Juifs dirent, il a fallu encore 6 ans pour bâtir ce temple. Nous sommes ici dans le temple de Jérusalem. Et toi, tu n'as même pas 30 ans, j'ajoute. En 3 jours, tu le relèveras. Mais écoutez le verset 21. Mais il parlait du temple de quoi? De son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et la parole que Jésus leur avait dite. Parole du Seigneur. Mais nous avons ici un exemple type. Et des exemples de ce genre, il y en a plein dans la Bible. Je vous ai dit ici qu'il ne suffit pas tout simplement de connaître une langue. Pourquoi? Parce qu'ici, ce dialogue dans nos Bibles, nous, c'est traduit en français. Mais ici, je suppose qu'il parle en hébreu. Parce que Jésus échange avec les Hébreux. Jésus, c'est la période de la Pâque. Jésus vient dans le temple. Et là, il y trouve des activités qui lui ont donné pratiquement une colère sainte. Il y avait des gens, il y avait presque un marché au sein du temple. Il y avait des changeurs de monnaie. Il y avait une activité extraordinaire. Ça, c'est les versets qui précèdent. Et Jésus, quand il a vu cela,
Il est écrit qu'il a fait un fouet et il a chicoté les gens et il les a tous chassés du temple. Amen. Il a fait un fouet, il a chicoté ces gens-là et il les a chassés du temple. Et il a dit, vous n'avez pas le droit de faire de la maison de mon père, qui est une maison de prière comment? Une sorte de caverne, un marché. Ça, c'est les versets qui précèdent. C'est dans la suite qu'il parle aux mêmes juifs. C'est un enseignement pour ces juifs-là, mais c'est surtout un enseignement pour toi. Amen. Pour voir que quand je parle ici, tous, nous ne comprenons pas la même chose. Amen. Mais le problème, c'est les gens qui comprennent mon langage. Ils savent bien ce que je suis en train de dire. Amen. Parce que Jésus leur dira quand il vient, il dit, mais toi tu chasses les gens. Quelle autorité, quel miracle. Et ils viennent. Jésus leur dit, si vous détruisez cet temple, il est dans le temple. Il a chassé les gens avec un fouet. Moi, en 3 jours, je vais les reconstruire. Mais regardez les gens qui sont des savants en théologie, les docteurs de la loi. Ces gens comprennent mal. Savez-vous pourquoi ils n'ont pas bien compris? Parce qu'ils ne connaissent pas le langage de Dieu. Amen. Il y a une différence entre comprendre ce qu'on te dit et comprendre le langage de quelqu'un. Je peux ici dire quelque chose ici. Vous voulez le test? J'ai dit pas, elle se lève, elle sort. Mais vous voulez, mais pourquoi il est parti? Pourtant le mot là résonne dans vos oreilles d'une manière, mais elle a compris que pourquoi j'ai pris le même mot? C'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'elle connaît mon langage. Que lorsqu'on dit par exemple que par exemple ceci, c'est qu'elle a dit que je suis menteur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Frère ami, frère, c'est la vérité ou c'est pas vrai? Pourquoi? Parce que les mots qu'on utilise peuvent être les mêmes. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est comment une personne parle. Et surtout comment Dieu parle. Aujourd'hui, l'Église souffre. Parce que l'Église écoute les prophètes. C'est une bonne chose. Écoute les prédicateurs. C'est une très bonne chose. Mais au travers des prophètes et des prédicateurs, est-ce qu'ils comprennent Dieu? Est-ce que nous saisissons ce que Dieu nous a dit dedans? On parlait hier, on allait à un séminaire à Arrêt. Dans la voiture, on échangeait par rapport parfois à la manière dont nous, chrétiens d'aujourd'hui, on se comporte. Quelqu'un va, Dieu permet qu'on détecte qu'il a un taux de sucre qui a tendance à augmenter. Et puis, la personne commence à mal vivre, continue à consommer tout ce qui est sucré. Et puis elle attrape le diabète. Et puis, il commence maintenant à jeûner. Diabète, esprit de diabète. On doit réfléchir. Qui avait permis? Quand Dieu a permis qu'un jour tu fasses le test et qu'on te dise que ton sucre augmente là, qui l'a permis? C'est le diable. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Amen. Amen. Au travers de ce qu'on entend, nous devons comprendre la Bible, nous l'avons vu le dimanche passé. Attention entre ce que je dis ici. Il y a peut-être ce que Dieu dit, mais peut y avoir ce que moi je dis. Rejette ce que moi je dis. Ne retiens que ce que tu dis. Amen. Parce que c'est ce que Dieu dit qui donne la vie. Moi je peux parler ici pour vous flatter. Je peux parler ici pour vous pousser à me donner des cadeaux, pour vous fidéliser à l'église. C'est pas ça qui vous sauve. Ça va peut-être vous faire attacher à moi, à l'église, mais pas à Dieu. Et ce que nous cherchons, c'est de comprendre comment le langage de Dieu, au travers des mots. Le dimanche passé, nous avons vu que quelqu'un qui dormait dans la présence de Dieu, Samuel, n'est-ce pas? Il dormait dans le temple. Dieu l'appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Il a fallu que quelqu'un d'autre lui dise, ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas comment Dieu parlait.
Parce qu'il n'avait pas la maîtrise de comment Dieu parle. Il a entendu une fois. Combien de fois, moi et toi, nous avons tendance aujourd'hui, j'insiste beaucoup. Entre ce que la prédication et ce que Dieu dit, il y a une différence. Voilà pourquoi tout ce qu'on donne de la part de Dieu, qu'on soit prophète, docteur, pasteur, prédicateur, on donne des messages, on donne des prophéties. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ne rejetez pas les paroles, mais vous devez les discerner pour prendre ce qui vient de Dieu. Par conséquence. Amen. Pourquoi? Parce que combien aujourd'hui les gens sont si tu vas dans beaucoup d'assemblées, les gens ne marchent plus aujourd'hui par rapport à ce que Dieu dit. Ils marchent par rapport. Si un prophète dit, ne pas de dehors, la personne ne dort pas. Elle ne réfléchit plus. Pourquoi il m'a dit ça? Est-ce que le prophète est devenu notre conscience ou pas? C'est lui qui réfléchit à notre place. Nous devons aujourd'hui être capables de savoir comment Dieu parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons cesser. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Moïse, lorsque il est en train de perdre les moutons, et puis il se retourne, il voit un buisson en plein feu. Il dit là, il y a Dieu qui va me parler. Qu'est-ce qui fait que lui a pu détecter que c'est Dieu qui me parle là-bas? Imaginez-vous si c'était moi et toi, on allait prendre la fuite terrible. Amen. Comment j'ai vu un feu, et puis le feu, le buisson ne se consume pas. Mais lui, parce que c'était quelqu'un qui comprenait que Dieu peut parler de cette manière-là. Regarde comment lui a su avoir un comportement qui lui a permis de faire des miracles par rapport à Dieu. Amen. Les gens qui comprenaient le langage de Dieu, c'est que quelqu'un comme Job, par exemple, lui a su que de Dieu ne peut pas venir que des bonnes choses. Dieu peut permettre aussi ce qu'il dit. J'ai dit avec le mot, quelle mauvaise chose. Il a su comprendre le langage de Dieu. On dit que Dieu t'a restauré. On dit que le Job restauré a été meilleur que toi. Amen. Tu es capable de faire de grandes choses. Parce que j'ai toujours dit, quand tu as une famille, tu perds un enfant, tu es mort. Même si tu en as 10 autres après, tu vas toujours te souvenir de celui-là. Je n'ai jamais, moi, compris pourquoi Job qui avait tout perdu, y compris tous les enfants. On dit que quand on l'a restauré, il a été meilleur. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Amen. Dieu est capable de nous sortir des choses complètement bizarres comme ça. Des gens comme Job, des gens comme Moïse, des gens comme Joseph, qui au travers de certaines circonstances difficiles qu'il est en train de vivre, au travers de ses propres intimes, il a compris le langage de Dieu. Et il est resté à sa place. Il a été élevé. Amen. Amen. Nous devons apprendre à comprendre le langage de Dieu. Amen. Nous devons apprendre. Une personne qui comprend le langage de Dieu était candidat sûr aux exploits. Une personne capable de détecter que là Dieu est, même si tout me semble être noir, c'était candidat pour chanter. Par le Binamaï, mes yeux, vos oreilles ont entendu. Mais aujourd'hui, mes yeux ont fait quoi? On vécu. Moi aussi, je suis devenu témoin. Moi aussi, j'ai vu la même chose. Et je peux nous citer beaucoup d'exemples. Jonas, même d'ailleurs, les Messies, les Juifs. Savez-vous pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas su reconnaître Jésus comme le Messie? Mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas lire le Sud des temps. Ils ne comprenaient pas dans quelle langue Dieu parlait. Parce que pour eux, la plupart d'entre nous, si nous parlons, nous pensons que Dieu parle comme nous parlons. Amen. Non, 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 non. Dieu ne parle pas comme nous parlons. Au départ, d'où est venu tout ça? Le temps file vite. On touche ici. Langue, langage, parole, c'était confondu. C'était une chose. Amen. C'était une chose. Dites-moi en quelle langue Adam et Ève, on dit que Dieu leur a dit, il parlait en quelle langue? Les serpents est venu tenter
Genèse 11e chapitre. L'idée est venue aux humains de pouvoir construire la tour de Babel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, vous voyez, parce que ces gens, ils parlent tous la même langue. Hein? Alors, vous voulez qu'on lise Genèse 11. Parce que la manière dont vous me regardez, c'est comme si vous écoutiez. Si ou Genèse 11. Non, Genèse 11, non? Attendez, on va laisser où? Genèse combien? C'est pas 11, c'est... 11, quel chapitre? La terre avait une seule langue. C'était où? 11, verset 1. Verset 1. 11, voilà. Nous sommes? Toute la terre avait une seule langue. Parce que si langue et langage, c'était tout le monde parlait de la même manière. Comment? Je ne sais pas, je ne sais rien. Mais écoutez ce que je dis. Et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine, etc. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons le briques, etc. Ils dirent encore, ça c'est la construction du tour de Babel. Mais quand on arrive au verset 6e, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous quoi? Une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ici, je m'arrête pour dire quoi? Quand nous tous, nous avons une même langue, confondu langage, et que nous formons un seul peuple, tout ce qu'on va faire ne va pas échouer. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Quand les gens parlent d'une même langue, là il n'y avait pas langage, il n'y avait pas parole. C'était le seul mot, là. Là, Dieu dit ici, on tous ont une langue, et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage. Amen. Amen. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les aider sortir. C'est de là que nous sommes venus. C'est de notre faute. Dieu nous avait donné le langage, un seul langage, pour que nous puissions, nous tous, quand on parle, on comprend. Que nous puissions, dans nos familles, ce que l'un dit, c'est ce que l'autre dit. Et là, tout en est réussi, parce que nous sommes le peuple. Malheureusement, cette sagesse-là, comme toujours, quand Dieu donne à lui-même la sagesse, au lieu d'en faire le bien, lui, il entreprend. Nous voulons toujours utiliser la sagesse et l'intelligence, toujours pour faire le mal. Comment je peux faire pour... Au lieu de réfléchir comment pour faire pour que la soeur réussisse. Peut-être qu'elle va aussi réussir. Comment est-ce qu'elle réussit? Je peux tout faire pour la détruire. Amen. Ça alors que c'est de là que Dieu a mis différents langages. C'est ici, dans Genèse 11, qu'il y a eu naissance de plusieurs langues. Ou c'est-à-dire la distinction entre langue et langage. Amen. C'est quoi le langage en des termes simples? Le langage, c'est inné. C'est dans l'humain. J'ai cité ici l'exemple de la sœur Marie. C'est une star pour le moment. Sur les réseaux, dans les groupes WhatsApp, c'est toujours elle qui règne. Amen. Et ça va se payer. J'ai déjà vu, nous tous, même le frère avant ici. Tu dis, maman, je crois que la femme maintenant. Tu as compris comment? Elle parle allemand comme toi. Elle parle français. Parce que tu as compris son langage. Amen. Le langage, dans le langage, il y a le comportement des gens. Il y a les coutumes des gens. Il y a les je suis des gens. Que lorsque tu commences à voir, papa, même s'il rigole, mais s'il fait sa main comme ça, c'est qu'il est fâché. Amen. Dans le langage, il n'y a pas de mot. Langage, c'est l'ensemble. C'est ce que Dieu a mis dans chaque humain qui lui permet de communiquer avec les autres. Amen. C'est ça le langage. Et Dieu a séparé cela avec les langues. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant, quand les
détachés. Dans des groupes, dans des pays, dans des tribus, dans des clans, dans des communautés. L'ensemble de ces langages-là, ils en ont fait des vocabulaires, des mots. Amen. Amen. Que lorsqu'il fait comme ça voudrait dire qu'il a jeté la main. Amen. Des codes, des outils, hein? Des expressions. Parce qu'ils avaient un même langage dans un groupe, ils ont créé des expressions, ils ont créé des vocabulaires, ils ont créé des codes qu'il faut que lorsque eux maintenant ils viennent, parce que quand ils faisaient des signes comme ça c'est le langage. Un étranger qui vient, même s'il ne connaît pas la langue, il va comprendre que, Aboui, ils vont dire comme ça, c'est non. Un chinois qui vient, tu dis non, lui il ne comprend rien. Parce qu'il ne comprend pas votre langue. C'est comme ça que sont nées les langues. Les langues, c'est quoi? C'est lorsqu'on a essayé de mettre des codes. Hein? Prenez ça comme ça. Par différents groupes, différentes communautés, depuis Genèse 11. Dieu a dit non. Comme ça, je vais essayer de séparer les gens. Je vais essayer de faire en sorte que chaque communauté ait son vocabulaire. Maintenant, chaque langue est composée de quoi? De paroles. Attention, je l'ai dit, les paroles, c'est lorsque tu parles une langue, c'est ce que tu prononces, ce que tu dis ou ce que tu écris. C'est ça la parole. Et voilà pourquoi on dit la vie et l'amour sont au pouvoir de la langue. Amen. Parce que les paroles que tu peux sortir peuvent donner la vie. Mais les paroles qui sont de ta bouche peuvent donner la mort. Et nous devons faire attention. Maintenant, le problème, c'est que ici, j'ai essayé de définir cela par rapport au code des hommes. Pour nous dire que les humains ont fait des mots en français, on dit non, on dit ceci, cela. Les Chinois, les Congolais, les ceci, de cela. Tous ont des langues particulières. Pourquoi? Parce qu'on parle du langage universel. Chaque communauté a essayé de donner des codes, des mots propres, pour pas que l'étranger puisse te saisir. Mais maintenant, la même chose que ça se passe auprès des hommes, ça se passe aussi auprès de Dieu. Amen. Amen. Dieu a mis aussi son vocabulaire. Dieu a mis aussi ses codes dans son langage corporel. C'est quoi par exemple? Ça peut être une circonstance. Une circonstance peut te donner un message de la part de Dieu. Amen. Bonne ou mauvaise. Ça peut être les humains comme je prêche ici. Nous sommes des codes. Nous sommes la langue de Dieu. Amen. Nous sommes la langue de Dieu. Nous sommes les outils. Il n'y a qu'un peuple de Dieu qui est capable, lorsqu'il nous voit, il dit Dieu m'a parlé. Il va après là-bas, il dit Dieu m'a béni aujourd'hui de voir cet homme. Amen. C'est ça qu'on appelle, nous devons chercher à comprendre les codes de Dieu. Comprendre les temps de Dieu. Et bien interpréter, discerner ce que Dieu dit. Il ne suffit pas de comprendre ce qu'un verset dit. Il ne suffit pas tout simplement. Mais il suffit de comprendre quel est le message. Quel message Dieu te donne derrière le verset. Il ne suffit pas tout simplement d'écouter, ouh là là, aujourd'hui le pasteur a bien parlé. C'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers de ce que le pasteur a dit? C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que les codes de Dieu, la langue de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu. Nous sommes le vocabulaire de Dieu. Nous sommes les outils que Dieu utilise pour parler. Il y a deux outils. Il y a la nature, ça c'est le psaume 19 qui est dit. La création. Amen. La création. Psaume 19 dit, Dieu utilise la création pour nous parler. Un outil. Mais Dieu utilise combien de fois parfois? J'ai vu un reportage, le pasteur Sanogo, un pasteur, je crois, ivoirien, il est en vacances au Canada. Il est allé à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Cette frontière, il y a des chutes qu'on connaît, des chutes extraordinaires. On appelle les chutes de Niagara. Et il a filmé. Moi j'ai déjà entendu dire beaucoup peut-être. Quand parfois tu vois des choses comme ça, tu te dis, Dieu est là, n'est-ce pas? La nature nous apprend des choses. En regardant la création, en regardant les circonstances, en regardant parfois ce que nous vivons.
Parfois, tu veux aller quelque part, tu veux prendre un véhicule, tu ne prends pas. Et puis tu apprends que le véhicule a fait l'accident. Tu t'as parlé. Amen. Tu t'as parlé pour éviter cela. Et c'est ça, nous devons, à partir de ce jour, travailler pour comprendre quel est le langage de Dieu. Parce que pour parler ce langage, Dieu va utiliser une langue. Et dans cette langue, il va utiliser des mots, la parole. Et à partir du moment où toi tu as saisi ces choses, tu es candidat aux exploits. Amen. J'insiste beaucoup parce que je vois l'importance de ces messages et cet esprit qu'on veut peut-être de ne pas chercher à trop aller. Pourquoi? Parce que quand le temps avance, on peut passer à côté. Regardez des gens tels que le Père général Naaman, n'est-ce pas? On connaît l'histoire. 2 Rois chapitre 5e, je pense, n'est-ce pas? 2 Rois 5. C'est un roi. Un général d'armée, gradé. Dieu lui fait grâce. Il veut lui faire des choses, lui tirer. Il est malade de la lèpre. Mais Dieu passe par une petite esclave juive. Il a failli rater. Combien de fois, moi et toi, parfois, nous avons loupé les opportunités que Dieu nous a données comme ça? Combien de fois Dieu nous a dit, au moins, lorsque Samuel, la 3e fois, lorsqu'Élie lui dit, la prochaine fois, va, c'est Dieu qui te parle. Amen. On dit à Dieu, mais lui a accepté. Combien de fois, toi, Dieu t'a déjà parlé au travers des gens de la même chose? Ça fait plus de toi, ça fait plus de 10. Jusqu'aujourd'hui, tu as compté. Tu n'as pas encore compris que c'est Dieu qui te parle. Lui, au moins, il a utilisé que 3 fois. Combien de fois, parfois, un prédicateur ouvre la bouche et dit, combien de fois, femme, ça va être tout de suite le rêve. Mais il te répond parce que tu ne l'as pas fait. Parce que quand tu écoutes, tu dois saisir. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a compris quelqu'un? On a compris quelqu'un lorsqu'on fait ce que la personne a dit de faire. J'ai dit à frère Aaron, mets-toi debout. Il est toujours assis. Est-ce qu'il m'a compris? Non. Il ne m'a pas saisi. Lorsque la 3e fois, nous disons que Samuel a compris parce qu'il s'est exécuté. Il a dit, oui, ton serviteur écoute. Mais je pense que nous avons trop insisté par rapport à l'écoute. Oui, mais dans ce que tu écoutes là, tu dois mettre un filtre pour trier ce qui vient de la part de Dieu et ce qui vient de la part des hommes. Amen. Et nous allons voir que ça n'est pas facile. Nous avons déjà vu, bien aimé, des gens tels que, je pense que c'est Manger qui avait prêché les disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas? Ils ont marché longtemps avec Jésus, sans savoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas comment le Seigneur parlait. Amen. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas le langage. Dieu nous a dit, et c'est par là qu'on termine le message d'aujourd'hui. J'avais essayé, il y avait une histoire, on le verra. Moi, je croyais que tout le monde qui disait invité à cette nuit d'aujourd'hui, viens aussi pour terminer le message de famille. Même le dimanche prochain. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je ne dis pas ça pour nous flatter, parce que ça, c'est la vérité. C'est très important. Vous savez, si nous tous, comme on est ici, nous parlons un seul langage, tout marchera. Amen. Amen. Yes. Tout réussira. Amen. Genèse 11, on vient de le voir. Tout marchera. Il y a des divisions, même au sein des églises, par incompréhension. Amen. Ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a cru que l'autre a dit. Et tu vas dire, mais je n'avais pas voulu dire ceci. Pourtant, nous avons la maîtrise de la langue. Nous voyons ici des érudits, des savants, des théologiens. Jésus parle du temple, mais ils comprennent le temple physique. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible, des gens qui ont échoué. Nous devons sortir de l'échec. Et des gens, on a vu ici l'exemple, je crois, 1 Roi, chapitre 7e. Cet officier du roi, on a déjà partagé ça. Ils ont vécu tellement un calvaire. Dieu dit demain à la même heure. Il n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le code de Dieu. Tous ces messages que Dieu nous donne ici, nous devons ouvrir nos oreilles et les bonnes pour saisir que Dieu veut nous amener à des grandes choses. Dieu nous parle tous les dimanches ici. Pas de la bouche, non pas que du prédicateur. Dieu insiste sur la même chose. Est-ce que nous captons le message de Dieu? Est-ce que nous saisissons ce que Dieu dit? Dieu nous dit ici par rapport aux choses. Ah là! Aujourd'hui, moi je n'ai plus. Nous devons beaucoup prier, jeûner. Est-ce qu'il faudrait que le pasteur vienne encore pour dire qu'il faut gêner?
Est-ce qu'il faudrait que le pasteur vienne dire ici que ça sera tel jour? Là, tu peux gêner parce que c'est le jour que le pasteur a donné. Choisis ton propre programme à toi. Amen. Amen. Parce que le programme que tu te choisis, tu sais qu'il correspond à ta vie, alors tu vas réussir. Amen. Amen. C'est vrai, on peut décréter des jeûnes communs. C'est bien, mais peut-être que tu n'as pas envie de faire. Peut-être que ton horaire du travail ne te permet pas. Peut-être qu'à cette période, la santé ne te permet pas. Ce que toi tu dois comprendre, c'est que tu dois faire quoi? Jeûner et beaucoup prier. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais organise-toi. Il n'est pas dit que si le jeûne n'a pas été décrété par l'Église, Dieu ne l'écoute pas. Non, non. Je vais mettre fin au message ici pour nous dire que nous allons continuer le dimanche prochain, notamment par rapport à la parabole du Seigneur. Hein? La parabole pour la paix du Seigneur, les 4 terrains. Hein? Dieu dit des choses. Vous allez voir qui échoue et qui réussit. Hein? Les chants, il y a la parole. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand le semeur, ça tombe le long de la route? Ne soyons pas comme les Juifs, ne comprenons pas les choses physiquement. Cette route-là, ce n'est pas la hache, ça c'est ici. Parce que Jésus, il dit, il y a des gens. Qu'est-ce qui a fait que les gens d'Emmaüs puissent quitter Jérusalem? C'est parce que la parole que Jésus leur avait dit était tombée le long de la route. Parce qu'on dit qu'une parole qui tombe le long de la route, les oiseaux viennent de faire quoi? Ils volent, ils chutent, ça part. Voilà pourquoi eux quitter les jours de la fête, les jours de la Pâque, les jours de la résurrection, et ils quittent Jérusalem pour rentrer à Emmaüs. Amen. Parce qu'ils avaient mal saisi, ils avaient mal compris que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions travailler. Ce n'est pas une question tout simplement du prédicateur, non. Chacun d'entre nous s'y va se mettre. Moi aujourd'hui, Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas? Amen. Il parle par des visions. Est-ce que toute vision, c'est Dieu qui a parlé? On dit qu'il parle par des rêves. Est-ce que chaque rêve que je fais, comment discerner cela? Ça c'est un rêve où Dieu me parle de quelque chose. Nous allons petit à petit apprendre ces choses parce que je nous appelle des candidats à expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Que Dieu me laisse savoir. Merci.